Il y a plusieurs façons de copier un étalonnage. Copier un clip, copier un autre, copier avec des styles ou avec des mémoires. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général, de DaVinci Resolve en particulier, et aussi, parfois, visiblement, des défis que je vous propose et que vous me proposez. La semaine passée, je vous avais proposé, si vous avez envie, écrivez-moi une petite chanson dans les commentaires. Certains d'entre vous l'ont fait, ça m'a bien fait marrer. Et certains d'entre vous m'ont aussi proposé, alors défi pour toi aussi, fais-nous un tuto en chanson. Ok. Je vais pas vous faire tout le tuto en chanson, faut pas déconner non plus, mais bon, voilà, vous avez eu l'intro. Maintenant, retenez-le, sachez que si vous me demandez des trucs, des fois, je le fais. Eh ben oui, on regrette maintenant. Enfin voilà, si vous avez d'autres défis, n'hésitez pas à en proposer, ça me fait bien rigoler. Aujourd'hui, on entre dans la partie Color de DaVinci Resolve. Dieu sait que c'est la partie la plus élaborée, la plus aboutie. Au début, DaVinci Resolve n'était là que pour l'étalonnage, et Dieu sait qu'il le fait extrêmement bien, et mieux que n'importe quel autre software, c'est un vrai plaisir. Comment copier un étalonnage d'un clip à un autre, ou des éléments de cet étalonnage d'un clip à un autre, ou à d'autres clips? On va voir tout ça aujourd'hui, il y a plein de méthodes différentes. Et pour cela, on a besoin d'un clip sur lequel travailler, et j'ai ce clip-ci, dans lequel on voit Chantal boire 2 verres de sang avec un squelette. Jusque-là, rien de très bizarre. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que sa robe est mauve. Et ça, c'est quand même très bizarre. Donc on va modifier ça, parce que clairement, le mauve n'est pas du tout la couleur de Chantal. On va donc choisir ici notre premier node. On va aller ici dans les petites courbes. Je vais choisir la robe de Chantal, excusez-moi Chantal, ou un petit moment intime. Et je vais ici modifier sa couleur. Voilà, on va aller dans les verts. Je vais ouvrir un petit peu la sélection pour que tout le fond soit vert aussi. Voilà, magnifique. Avant, après, on est content. On va faire une deuxième petite correction. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une petite vignette. Hein, voilà, une petite vignette. J'appuie ici sur le Power Window rond. Ici, je l'élargis un petit peu. Très bien. Je veux non pas modifier ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qu'il y a à l'extérieur, puisque c'est une vignette. Donc, je vais cliquer ici sur l'inversion de ma Power Window. Je vais dans la partie de base, et dans les Primary Color Wheel, je baisse le gamma afin de me créer une petite vignette. Voilà, pareil pour le bas, pareil pour le gain. Très bien, on a donc notre avant-après. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour terminer? Allez, un dernier petit node. On va faire un petit LUT, un petit lookup table, voilà. C'est pas spécialement ma chose préférée, parce que je trouve ça un petit peu l'étalonnage de feignant. Imaginons quand même qu'on va mettre ce petit LUT là. Voilà, on a donc l'entièreté de notre étalonnage avant-après. On a fait beaucoup de choses. Et à présent, on veut le copier à un autre clip, par exemple à ce clip-ci, dans lequel Chantal joue un petit peu avec le sang qui a un petit peu de fumée au-dessus. Chantal m'inquiète parfois. Et donc, comment copier l'étalonnage du clip précédent? Je vais sur mon clip précédent et je fais un bon vieux copier, hein, donc un bon vieux commande C. Puis je vais sur le clip qui m'intéresse et je fais un bon vieux commande V. Ok, j'ai copié l'étalonnage, c'est tout pour moi, merci, salut! Ce serait évidemment beaucoup trop simple qu'il n'y ait que ça. Il y a beaucoup plus de possibilités. C'est DaVinci Resolve quand même, les gars. Hein. Donc ça, oui, c'est déjà chouette, mais vous voyez qu'on doit faire 2 manipulations. La première, copier, la deuxième, coller. Eh bien, c'est 2 fois plus de temps que la deuxième méthode qui consiste ici à, si j'ai sélectionné ce clip et que je veux l'étalonnage de mon clip précédent, je ne dois pas les faire copier-coller. J'ai plus simple, j'ai qu'à faire égal. Et voilà, égal, ça a simplement recopié l'étalonnage du clip précédent. Donc ça, c'est très pratique. Si vous avez une série de clips les uns à côté des autres, vous n'avez qu'à aller de clip en clip, hop, et à chaque fois cliquer sur égal, c'est extrêmement vite fait. Donc ça, c'est très bien quand on veut reproduire un étalonnage du clip juste avant. Mais que se passe-t-il si je ne veux pas prendre le clip juste avant, mais plutôt le clip avant celui d'avant? Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans le cas classique du champ contre champ. Donc par exemple, on a une interview avec une personne A et une personne B, et donc dans notre montage, on a le clip A, puis le clip B, puis le clip A, puis le clip B, et en fait l'étalonnage qu'on veut reproduire à l'identique, c'est en général tous les étalonnages du clip A et tous les étalonnages du clip B. Je peux donc pas copier celui qui est juste avant, je veux copier celui qui est juste avant celui d'avant. Voilà comment ça se passe. Je vais choisir ici ce plan-là, on voit clairement que Chantal, c'est la suite du plan où ici
elle chipotait avec son verre. Là, non seulement elle chipotait avec son verre, mais elle nous montre qu'elle a des jolies dents. Et c'est là qu'on découvre qu'en plus, Chantal a les dents un peu pointues. Non, vraiment, Chantal change de look, quoi. Je t'assure, ça devient chelou, quoi. Mais bref, comment faire si je veux recopier l'étalonnage de celui-ci, non pas de celui-ci? Je ne vais pas faire égal, je vais faire moins. Et boum! Voilà, on a recopié l'étalonnage de celui avant, celui d'avant. Ça, pour la base, c'est déjà super. Mais pensez bien qu'on peut aller beaucoup plus loin avec DaVinci Resolve. Juste du copier-coller, c'est quand même relativement limité, à part pour des petites manipulations comme ça. Des fois, on voudrait utiliser le principe des mémoires. Alors, comment ça se passe les mémoires? Alors déjà, où est-ce que ça se trouve? Il faut aller ici dans les galeries. Et pour voir les mémoires, je dois appuyer sur ce petit bouton. Et là, tout d'un coup, je vois une série de mémoires qui sont actuellement vides. Ils sont classés par lettres, donc de A jusque Z, ce qui fait combien de mémoire? 26 lettres, donc 26 mémoires, et dans chacune de ces mémoires, je peux donc stocker un étalonnage. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très facile. Je suis par exemple sur mon premier plan, je voudrais mettre son étalonnage en mémoire. Personnellement, j'ai utilisé pour la mémoire le raccourci option 1 pour mettre dans la mémoire 1, et vous voyez que bom, ça va dans la mémoire 1. Pareil, si je veux mettre ceci dans la mémoire 2 et ceci dans la mémoire 3, j'ai donc stocké 3 étalonnages. Alors, les raccourcis que j'ai utilisés, c'est ceux que je me suis fait sur mesure pour ma personne de moi-même, mais vous pouvez également changer ça dans Keyboard Customization. Là, je vous montre juste comment est-ce qu'on arrive à Keyboard Customization, mais on va pas voir ça aujourd'hui, ce sera pour une autre vidéo. Et d'ailleurs, ça me semble le bon moment pour vous dire que si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, bah abonnez-vous. Ici, il y a un petit bouton, voilà, s'abonner, vous cliquez, il y a la petite cloche aussi, comme ça vous êtes tenu au courant des prochaines vidéos, et comme ça, vous ne manquerez pas la prochaine vidéo qui arrivera un jour sur la customisation du keyboard. Allez, retour à la vidéo. J'ai donc ici chargé mes mémoires, et à présent, mettons que je suis sur ce clip-ci, et je veux utiliser la mémoire 1, je vais faire ici commande 1, et hop, j'ai recopié ma mémoire. Ça, c'est très utile quand on a un certain nombre d'étalonnages qu'on sait qu'on va devoir réutiliser par la suite, mais qui ne sont pas forcément à quelques clips proches du montage. Des fois, c'est quelque chose que je sais que je vais utiliser peut-être dans un autre épisode, ou peut-être dans 10 minutes de mon montage. Je peux donc enregistrer une série de mémoires qui vont être pratiques à utiliser plus tard. Personnellement, j'utilise pas les 26, ça ferait beaucoup. J'utilise en général 9 mémoires, ce qui me fait des raccourcis clavier faciles à retenir, une touche modificative et un numéro. On peut très facilement retenir que ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, je m'en sers absolument tout le temps. Mais la limitation, évidemment, qu'il n'y a que maximum 26 lettres, et donc 26 mémoires. Si on veut dépasser ces 26 lettres, ces 26 mémoires, il y a une autre façon de faire les mémoires, qui non plus par les mémoires, mais par les styles. Alors style, qu'est-ce que c'est? Par exemple, mon premier clip, si je veux en faire un style, je fais un clic droit et je fais Grab Style. Ça enregistre l'image et l'étalonnage de l'image. Je peux aussi faire un Grab Style pour ceci, voilà, Grab Style, et un autre Grab Style pour ceci. Voilà, j'ai créé 3 styles, et ensuite je peux venir m'en servir pour les recopier sur un autre étalonnage. Mettons que sur ceci, je veux utiliser mon style 1, et bien, soit je fais un glisser-déposer, et vous voyez qu'on a tout recopié, soit je fais ici clic droit et je fais un Apply Grade, et ça fait exactement la même chose. Alors pourquoi utiliser les styles plutôt que les mémoires? Personnellement, je vois 3 raisons. D'une part, il y a un nombre absolument illimité, donc si vous voulez avoir 100 étalonnages enregistrés, vous pouvez, comme moi, mal le prononcer en disant 100 étalonnages. Si par contre vous voulez bien le prononcer et avoir 100 étalonnages, là vous pouvez le faire grâce au style. La deuxième chose bien pratique, c'est qu'on peut mettre des labels, des étiquettes sur nos étalonnages. Par exemple ici, je vais faire Change Label et je vais marquer que ça c'est l'étalonnage chelou. Voilà, et à chaque fois que j'aurai besoin d'un étalonnage chelou, je pourrai le retrouver. Voilà, pareil, si ceci, je veux l'appeler l'étalonnage moins chelou, je peux le faire et ce sera facile à retrouver. D'autant plus que là, bon, je suis en mode galerie, c'est pratique parce qu'on a un petit visuel, mais je peux aussi être en mode texte, et donc du coup, je peux les mettre par ordre alphabétique et très facilement les retrouver. Tout comme je peux utiliser ici le petit champ de recherche, et si je veux chercher le moins chelou, je tape moins Enter et je vois que étalonnage moins chelou est là. Je peux donc m'en servir pour le mettre sur un des plans et mettre mon étalonnage moins chelou. Et la troisième raison d'utiliser les styles, ce sont les Power Grade. Alors c'est quoi les Power Grade? En fait, ce sont un ensemble de styles
qui sont partagés à travers les projets au sein d'une même base de données. Alors pourquoi ça s'appelle Power Grid? Ça fait partie des nombreux noms dans DaVinci Resolve qui n'ont aucun sens. Power, ça me dit rien du tout. A priori, ce Power Grid, il va pas te donner plus de pouvoir, hein, faut pas déconner. Donc tout ce qu'il va faire, c'est être partagé. Donc ils auraient dû appeler ça Shared Grid. Pourquoi Power Grid? Ça m'énerve. Franchement, il y a plein de noms dans DaVinci Resolve qui m'énervent. Mais bon, voilà. Power Grid, retenez que ça veut dire en gros étalonnage partagé. Donc comment ça se passe ici? Mettons que ce style-là, l'étalonnage moins chelou, je vais en faire un Power Grid. Je le mets dans mes Power Grid. Voilà, dorénavant, il est là, mon étalonnage moins chelou. Et si je veux l'utiliser dans un autre projet, ici je change de projet, je vais aller dans le projet vidéo bar improviste, et je vais le retrouver, comme vous allez voir ici, dans mes Power Grid. Ça c'est donc extrêmement pratique quand vous avez trouvé un étalonnage que vous savez que vous allez réutiliser dans d'autres projets, peut-être dans un autre épisode d'une même série, vous pouvez tout à fait le faire grâce au Power Grid. Bon, là on a vu plein de méthodes différentes pour recopier l'entièreté d'un étalonnage d'un clip à un autre, mais comment faire pour recopier une partie de cet étalonnage Mais comment faire pour recopier une partie de cet étalonnage, waouh! Mais comment faire pour recopier une partie de cet étalonnage et non pas l'entièreté? Eh bien c'est possible, vous allez par exemple ici et je veux recopier, mettons uniquement la partie de mon étalonnage, donc uniquement le node qui contient ma vignette. Et bien, je fais un copier de cette vignette, je vais ici sur mon autre clip et je vais faire ici un coller. Et vous voyez que j'ai recopié uniquement la vignette. Je n'ai pas de modification de couleur, je n'ai pas non plus le lookup table, j'ai uniquement la vignette. Une autre façon de faire ça, c'est utiliser le node graph. Par exemple ici, je vais demander de faire un display du node graph. Et je vois ici une petite fenêtre qui contient ici mon node graph, donc l'entièreté de mes nœuds. Je peux à présent cliquer sur un autre clip et je peux venir recopier par exemple ceci. Je vais aller le mettre ici en plus. Bim, j'ai recopié uniquement ma lookup table. Si je veux rajouter maintenant entre les deux ma petite partie vignette, hop, j'ai recopié ma vignette. Vous remarquez que, évidemment, en toute logique, le node graph n'est pas modifié lorsque je clique d'un clip à l'autre. C'est uniquement le clip sur lequel j'étais au moment de faire display node graph qui reste dans le node graph. Par contre, si jamais je vais sur un style, vous voyez que mon node graph est adapté au style que j'ai choisi. Je peux donc passer d'un style à l'autre, regarder ce qu'il y a à l'intérieur du node graph et venir prendre l'élément qui m'intéresse. Si par exemple c'est ceci qui m'intéresse et que je veux le copier dans cela, eh bien je vais aller prendre de ma partie de style à mon clip et j'ai fait l'ajustement. Encore une autre façon de copier une partie de l'étalonnage et non pas son ensemble, c'est de faire un copier-coller, mais de coller uniquement les propriétés. Alors je fais mon copier de base, mettons que je veux le coller ici, mais je ne veux pas coller l'entièreté de l'étalonnage, mais les propriétés, une partie des propriétés. Je vais donc faire cette fois-ci Option V, et s'ouvre cette fenêtre dans laquelle je peux choisir ce que je veux copier. Là je copierai l'entièreté de mes corrections, ce n'est pas ce que je veux. Je veux copier par exemple uniquement les lookup tables contenus dans cet étalonnage. Je fais un Apply, et ça ne fonctionne pas. C'est super, non? Pourquoi ça marche pas, je ne sais vraiment pas, et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Je fais Apply, et vous voyez que ça a recopié uniquement la lookup table, il y a uniquement ça, il n'y a pas les petites vignettes, on a recopié que ce qu'on voulait, magie. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un pouce en l'air, ça me fera plaisir, de même qu'un commentaire, ça me fait plaisir. Et si tu veux voir une autre vidéo, je te conseille celle-ci, elle est sur l'Object Mask, c'est vraiment dingue. Salut, 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 Lulu, Lulu. À quel moment c'est devenu pathétique cette chaîne ?